Allo, c'est Abby, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros book haul parce que depuis à peu près un mois, août dernier, j'ai reçu pas mal d'ouvrages, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition. Enfin reçu ou acheté, craqué, on va dire, faire péter sa pile à lire, c'est bien mon truc. Bref, en tout cas je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un peu les dernières réceptions livresques au format papier. C'est parti. Et on commence avec un roman de Darcy Mulligan qui s'intitule Sorcier, chocolat et autres catastrophes. Il s'agit de l'histoire d'une jeune sorcière qui fait des potions et qui, sans faire exprès, transforme un être humain en chat, et ce, pour toujours. Enfin, sauf si elle arrive à trouver le filtre. Mais ça, c'est une autre histoire que j'ai hâte de découvrir. Ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai apprécié en ouvrant le bouquin, rien qu'en l'ouvrant, c'est ce travail un peu sur la mise en page intérieure, parce que je trouve ça plutôt stylé. Également pour les en-têtes de chapitres, que je vous montre un peu un exemple. Voilà, je trouve ça plutôt cool, les effets un peu qu'on a de fumée, je sais pas si vous voyez bien. Enfin voilà, je trouve ça plutôt stylé et du coup j'ai hâte de découvrir un peu cette nouvelle aventure qui nous promet un ennemi to lovers et le tout dans une ambiance de la mythologie grecque. Pour le second ouvrage de cette pile à lire, il s'agit de Vox que j'ai acquis au Salon du Livre de Montreuil. Et ici on est sur de la fantasy urbaine jeunesse où la science va se confronter à la sorcellerie. J'ai très hâte de découvrir un peu toutes ces palpitantes aventures que nous promet un peu ce roman Vox. Les deux prochains tomes sont une duologie. Ce sont la duologie À l'ombre du manoir de Lizzie Felton de la maison d'édition, les éditions du Chat Noir. Ici, nous sommes sur une ambiance un peu plus sombre, un peu plus manoir hanté, un peu plus mystère, ce genre de choses. Donc j'ai très hâte de partir à la découverte de cet univers que Lizzie arrive fort bien à retranscrire à travers le mood de ses différents posts sur Instagram. Bref, j'ai très hâte de tomber moi aussi dans les différents couloirs et d'arpenter les couloirs du manoir. Pour la suite de ce book haul, on part complètement aux antipodes de l'ambiance un peu morose qu'on avait dans le manoir de Lizzie. Ici, on part sur l'odyssée du héros. Il faut savoir que c'est mon côté geek qui a parlé lorsque j'ai commandé cet ouvrage, qui était en campagne Gold, si je me souviens bien d'ailleurs. Petite anecdote assez rigolote, sachez que c'est Rose d'Or qui a fait la couverture de cet ouvrage. Voilà, j'ai très hâte de partir à la découverte de ce héros qui est mis à la porte par sa mère, qui lui demande de sauver le monde du haut de ses 12 ans. J'ai très hâte de découvrir un peu toutes les références geek, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà. C'était édité par les éditions Barrière. Ici, nous avons également deux tomes, le tome 2 et le tome 3 de L'éveil de la sorcière, donc la déesse Hibou, et les rites jumeaux de Bess Green, dont j'ai chroniqué le premier tome, et elle m'a offert les tomes 2 et 3 pour que je puisse avoir la suite, donc merci encore à toi pour ce très joli, très sympathique cadeau. J'ai très hâte de replonger un peu dans l'ambiance un peu sombre de la sorcellerie, de la secte, des pouvoirs, des doutes, des angoisses, des cauchemars, bref, un programme tout en noirceur que nous pourrait Bess Green, que j'ai très hâte de découvrir. Ici, nous avons un recueil de nouvelles, format relié de Calista Faral, avec une couverture que je trouve absolument magnifique. Enfin vraiment, je la trouve incroyable, d'autant plus que c'est une couverture, je sais pas comment ça s'appelle, qui est complète, enfin dans son intégralité, enfin la maquette est folle. Je sais pas comment vous montrer ça sans trop l'abîmer. Enfin voilà, je trouve ça fou. C'est un peu dérangeant, hein, on est d'accord, mais c'est en même temps, c'est l'ambiance de Dédale et de ses autres nouvelles. Donc j'ai très hâte de me plonger dans les coulisses. Vous voyez un peu l'idée de l'ambiance qui nous attend dans ces différentes pages de Calista Faral, une autrice auto-éditée. Bref, j'ai vraiment très hâte de pouvoir parcourir toutes ces différentes nouvelles. Voilà. Ici, on est sur de la dystopie avec le tome 2 de Absolu, les effacés de Margot Dessen aux éditions
Big Bang, donc de la dystopie, voilà, une ville qui ouvre ses portes une fois par an, dont j'ai peur de trop en dire, de vous spoiler, donc une ville qui ouvre ses portes une fois par an et qui a une mission, et donc voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment trop peur de vous en dire trop, j'ai déjà dévoré le premier tome, j'avais plutôt bien apprécié la lecture, et du coup, voilà, il était évident que j'allais me jeter. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Sur le tome 2, j'ai très hâte de lire ça. Et pour en avoir discuté avec quelques lectrices au Salon du Livre de Montreuil, parce que celui-ci, du coup, je l'ai eu là-bas. Bref, pour en avoir parlé de Absolu 2 avec quelques lectrices, on m'a dit que je n'allais pas m'en remettre. Donc j'ai hâte de ne pas m'en remettre. Et enfin, pour finir ce très très chouette book haul, je voulais vous montrer un peu des objets un peu plus pratiques, mais que je trouve canon malgré tout, enfin canon et pratique en fait, qui sont des carnets de notes, qui sont un carnet d'écriture et qui sont un semainier pour autrices et auteurs. Oui, je parle un peu comme je veux, c'est pas très français mais on me comprend. Bref, je vous présente ça. Ici nous avons un carnet de notes à l'effigie de la couverture Le Dernier Né de Noémie Bourgois, pardon, je crois que c'est Bourgois, et je crois que je prononce très mal son nom depuis les tout premiers temps que je la suis, donc il me semble que c'est Bourgois, j'espère. Bref, un carnet de notes, tout ce qu'il y a de plus... Oh, j'avais complètement zappé que j'avais déjà écrit dedans, ouh là là, je sais même pas ce que j'ai écrit. Bref, du coup, voilà. J'ai très hâte de pouvoir l'utiliser, je ne sais pas encore à quoi il va me servir exactement, mais on sait qu'un carnet de notes aura toujours son utilité. Et ici, nous avons un carnet d'écriture, parce que oui, il faut savoir que j'écris un petit peu à mes heures perdues, ça m'arrive. Et dans les carnets d'écriture de Noémie Bourgois, il faut savoir que il y a tout un guide qui nous permet, voilà, je vous montre, de partir de la préparation du roman, en passant par l'écriture, la relecture, bêta-lecture, correction, publication, promotion. Bref, on part de l'idée de son écriture et on va jusqu'à sa publication. Et donc, il y a plein de choses à suivre, à découvrir, à apprendre pour pouvoir être guidé de bout en bout, pour ne rien oublier, pour être au taquet. Enfin, là, par exemple, on a des fiches personnages, on a plein de choses. Je ne vais pas tout vous montrer parce que bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais là, par exemple, on a de quoi faire une frise chronologique. Bref, plein de choses qui va nous permettre un peu de pouvoir mettre en œuvre, de pouvoir créer notre propre roman. J'ai actuellement un roman de science-fiction dystopique qui est en cours de préparation, qui s'intitule Onirique. Du coup, je me dis que ça va bien m'aider à pouvoir enfin le voir se concrétiser. On verra bien ça en temps et en heure. Et enfin, le dernier ouvrage pratique et classe, on va les appeler comme ça, les ouvrages pratiques et classe de Noémie. C'est un semainier pour autrices et auteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va m'aider dans tout ce qui est communication et organisation et promotion de mon ouvrage lorsque celui sera publié. Donc en fait, on est plutôt sur un schéma assez logique. Le carnet de notes va me servir à pouvoir réfléchir à toutes les idées liées à mon manuscrit. Je vais pouvoir le mettre en forme, etc., le préparer à sa publication avec le carnet d'écriture, et une fois qu'il est publié, je vais chercher mon mot, je vais pouvoir communiquer dessus grâce à ce semainier qui me permet, voilà, de m'organiser, de savoir qu'est-ce que je fais quel jour, etc. Est-ce que j'ai des objectifs, tout ça. Enfin, en fait, avec ces trois livres-là, j'ai clé en main, ou plutôt carnet en main, pour pouvoir mettre à bien mon projet de roman à l'œuvre. Et voilà, j'espère que ce petit, enfin gros book haul vous a plu, vous a intéressé. Si jamais vous voulez en savoir plus, sachez que je mettrai dans la description de la vidéo tous les liens des réseaux sociaux de chaque livre, des auteurs et des autrices de chaque livre, afin que vous puissiez facilement retrouver les ouvrages si ceux-ci vous ont intéressé. Je vais me sortir avec cette pile monstrueuse. Voilà, donc un beau book haul très varié finalement, avec beaucoup d'auteurs auto-édités, mais pas que, avec des recueils, des outils très classe et pratiques, mais aussi avec des romans de maison d'édition, parce que je ne suis pas fermée aux maisons d'édition. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour certains ouvrages. Bref, j'ai très hâte de découvrir un peu tout ça. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et lisez bien.